Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les derniers petits points que je vais vérifier avant la rentrée. Donc on commence tout de suite et on commence. Et plus précisément par son cartable. Donc je vais commencer par vider les trousses car il les utilise même pendant les vacances. Je vérifie qu'il y ait suffisamment de stylos, qu'il y ait encore de la colle. Je vais vider le taille-crayon. Ensuite, je vais prendre sa deuxième trousse où il y a deux compartiments, un pour les crayons de couleur et les feutres. Je vais vérifier que tous les crayons de couleur sont bien taillés et qu'il ne manque pas de bouchons au niveau des feutres. Ensuite, au niveau des cahiers, c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire attention si les devoirs sont faits. On fait pas ça le dernier jour. Je vérifie juste que je n'ai pas oublié de signer un mot de la maîtresse et qu'il ait suffisamment de feuilles. Et enfin, un petit coup d'aspirateur dans le cartable. Et ça y est, au niveau du sac de Jules, c'est fait. Je n'ai plus qu'à le descendre pour partir avec demain matin. Pour terminer avec Jules, je vais tout simplement vérifier les affaires. Mais je sais déjà que je suis à jour au niveau des affaires car dans ma buanderie, tout est vide. Donc je vérifie que j'ai des affaires, en tout cas en quantité suffisante pour ne pas avoir à courir pour les prochains jours qui arrivent de rentrer, pour se remettre dans le bain tranquillement. Et ce soir, je lui préparais un petit ensemble, comme ça nous n'aurons pas besoin de chercher demain matin. Ensuite, je vais tout simplement changer l'heure de son alarme car à Noël, Jules a eu un réveil pour les enfants qui est vraiment génial. Donc depuis Noël, il s'habitue à la voir et à éteindre son alarme toute seule. Là, je vais juste changer l'heure car on avait mis une alarme à 8 h et donc là, je vais la mettre tout simplement à 7 h. Concernant ma grande, ça va aller très vite. Je vais lui dire de descendre son sac, comme ça je suis sûre que son sac sera prêt. Je vais lui demander aussi si elle a déjà choisi ses tenues pour la rentrée, donc pour les premiers jours, on va dire jusque jeudi à peu près, voir s'il n'y a pas un vêtement qu'elle veut absolument mettre. Et comme par hasard, ça sera le seul vêtement qu'il y a aux salles. Donc je préfère voir avec elle avant si toutes ses affaires sont bien prêtes. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Elle me dit « Oh oui, mais je voulais m'habiller comme ça, c'est pas prêt ». Là où moi je sais que c'est choisi, on n'a plus besoin d'en parler. Au niveau de l'entrée, j'ai 2-3 petites choses à vérifier. Tout d'abord, les manteaux. Donc je ne vais pas vérifier que les manteaux soient propres, tout simplement car nous avons les mêmes manteaux pour les vacances que pour l'école. Donc je sais déjà qu'ils sont propres, sinon s'il y avait des taches, je les aurais déjà nettoyés. Je vais vérifier l'intérieur des manteaux, donc les poches, voir s'il n'y a pas peut-être un masque usagé, un mouchoir, ce genre de choses. Et ensuite, je vais vérifier les chaussures. J'aime beaucoup vérifier les chaussures. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo motivation ménage que chaque soir, j'aimais bien regarder l'état des chaussures et si nécessaire, je mettais un petit coup de lingette ou de torchon humide. Donc c'est important de le faire régulièrement parce que ça permet vraiment d'avoir bonne allure, parce que si on est bien habillé et qu'on sort avec des chaussures pleines de boue, et ben ça fait pas terrible du tout. Et puis de le faire régulièrement, ça évite d'avoir à nettoyer ses chaussures à fond et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc je vérifie ça tout de suite. Au niveau des poches, c'est bien comme je le pensais. Par exemple, dans mon manteau, j'avais un vieux ticket de caisse et quelques pièces. Et dans les manteaux des enfants, chacun avait un masque sale. Pour les chaussures, tout simplement un petit coup de lingette très rapide, car en ce moment, le temps est gris, il pleut, donc pour enlever la boue qu'il y a pu avoir dessus. Chose maintenant très importante et obligatoire, le port du masque. Donc je vais simplement vérifier que j'ai suffisamment de masques propres pour tenir les plusieurs jours. Car les enfants, en début de semaine, vont manger à la cantine car je travaille et mon mari aussi. Donc, ils ont besoin de 2 masques, un pour le matin et un pour l'après-midi. Donc, pour ma part, les masques propres sont mis ici. Donc, pour l'instant, voilà, j'en ai pas mal, donc je suis tranquille. La chose que je vais devoir faire, c'est qu'en plus des masques en tissu, nous avons toujours une boîte de masques jetables. Parce qu'au cas où, si les masques sont sales, enfin on ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir une boîte jetable. Là j'en ai pratiquement plus, donc je ferai attention en début de semaine d'en racheter. Et pour terminer, je vais bien faire attention que je sais exactement quoi faire à manger donc pour ce soir, dernier jour des vacances, et aussi pour lundi soir, car c'est le jour de rentrée, on sera tous un petit peu, pas stressés, mais on est toujours un petit peu énervés quand on reprend l'école, tout ça, donc je n'ai pas envie que le soir, en plus des devoirs, on a besoin de courir partout parce qu'il n'y aura rien à manger ou qu'on n'aura pas d'idée. Donc je fais déjà attention d'avoir déjà l'idée en tête de ce que je vais faire lundi soir et même ce soir pour passer une soirée tranquille. Et si c'est quelque chose que je peux faire en avance, eh ben je vais le préparer pour gagner un maximum de temps.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, je vous souhaite bonne année et à bientôt pour de prochaines vidéos.